about balanced breakfast for children during this holiday period. Now, parents will always have I'm a parent, I'm a mother, and trust me, it's kind of, difficult sometimes because you don't know what food to give to your child in the morning, which is going to be healthy, because the aspect is healthy food. Now, the first thing we're going to look at first is what you meant by balanced meal, balanced breakfast, and what does that balanced breakfast, what does it consist of? Okay, good morning everyone. Balanced breakfast, for our children, they are very important for any family. Yeah, that can involve your family about way. You have a lot of problem right now in Cameroon. You have a lot of children. You have is fat so much. You have problem with the breakfast in Cameroon because sometimes I say everyone, our breakfast, Cameroonian have its breakfast and European have its breakfast. Issue is we are use European breakfast that we call continental breakfast, and that breakfast it bring a lot of problem. Okay. Because I have pictures, you can see a lot of children fat. Picture number. Yeah. And now we are the holiday. Les images, s'il vous plaît. Holiday, a lot of women, you have a time. Okay. You can make a daily food for a children. That's very important. Okay. And breakfast, the first thing I need to share everyone is breakfast is very important because in Cameroon we have cream. The first thing is when English talk about breakfast, that we call that coupe jeune in French. It got hungry because you pass all the night you sleeping, and we need a little bit in the morning. Take something that very important. And when you see that pictures, yes, picture one. You see that chain. Okay. It's so much fat. That is no good. That issue we have here in Cameroon. That is right the one now. up. Yeah. Okay. You have a lot of children, so much fat. The first thing is because we use a lot of continental breakfast. If you go to Bafoussam, Garoua, Sarouès, breakfast is continental. When I talk about continental, you have some croissant, you have ham, you have cheese, you have bacon, Costa. yeah, fried egg every day. That's no good. Okay. Sometimes a lot of Cameroonians forget that we have our breakfast. Okay. Yeah. So when you talk of breakfast now, we're talking about for kids, your like leftover meals, maybe our normal fufu, corn chaff. Because when I look at the image one down, I don't know. I'm sure that should be. When you see the pictures, you have two quality breakfasts. Okay. You have continental breakfast and you have Cameroonian breakfast. Our breakfast, that are healthy. Okay. That vegetables. What kind of meal is that? We call sometimes San Cameroon sanga. Sanga. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Our holiday we can change a little bit. Because we have a lot of time. We have a time, we can make a right healthy breakfast for our children. Because when the children go to the school, the parents don't have time. They have a lot of stress. Okay. And now everybody have a time. A time, that time, you can use that for your children and you make a right food. When I talk about a right food, you have, for example, if you can send me a second pictures, I need to share second picture. Something. Yeah. Deuxième image de. You see that? That woman, he begin to make that program in the journal. Okay. Yeah. She started her own challenge. Yeah. You see that challenge because when he make that, I talk to her. The first thing, put down continental breakfast and use Cameroonian breakfast. Because the children cannot make a regime. That we need just, we cut a fat food. When I talk about fat food, you have, for example, in the morning, our children like to take bread, milk,
a lot of sugar, and that's no good. That food, the big problem is when you give that food to your children, after 2 hours, he come to see you and talk to you, Mama Kati, and eat. Because that food is no good. It's It not does good. have It's not a healthy. nutriment essentiel for our children. Okay. Yeah. Okay. And je pense que ça c'est très important. Quand on voit ça, ce que je disais par exemple à Cathy, c'est très capital. Pendant les vacances, les gens ont le temps. Et je vais commencer d'abord à dire aux gens que quand on parle du petit déjeuner, le petit déjeuner en principe, ça veut dire coupe-jean. Voilà. Parce qu'en principe, le dernier repas de la soirée, c'est à 19h, on a dit la dernière fois. Et le deuxième repas, le premier repas, donc, c'est à partir de 7h, 8h, on a dit. Ça veut dire le corps va passer 12 heures de temps à jeun. Et obligatoirement, maintenant, pour les enfants, c'est capital. La dernière fois, il y a des dames qui ont dit qu'en principe, pendant les vacances, elles ont constaté que les enfants mangeaient beaucoup. Et que ça dérange avec la vie qui est difficile. Alors, je voudrais donc dire aux gens qu'au Cameroun, nous avons 3 repas, mais la chose qui dérange beaucoup plus, c'est parce que nous fonctionnons avec un modèle parfois qui est continental. Ça veut dire qu'on va trouver un petit déjeuner exactement ce qu'on va trouver en France. Croissant, Le beurre, pain au chocolat, saucisson, les yaourts. fromage. Alors, ce petit déjeuner est tellement... le sucre est élevé, c'est très calorique. Et résultat, après avoir mangé ça, vous aviez 2 heures de temps, l'enfant va revenir vous voir. Maman Cathy, j'ai faim. Et ça, ce n'est pas normal. That's true. Or, nous découvrons quand même quelque chose qui est vrai. Qu'un enfant qui a pris le petit déjeuner, ce que nous allons appeler au Cameroun, les réchauffés de chez nous, s'il mange par exemple, je prends du côté du Sahara-Ouest, le héros, s'il mange le héros, il va être difficile qu'à midi, l'enfant vienne déranger. Maman, j'ai faim. Parce qu'en principe, c'est un plat qui est chargé en nutriments. Et ceci donc par rapport aux femmes qui pleuraient l'autre jour que pendant les vacances, la nutrition, ça devient trop cher. Non, il faut faire attention. Il faut cibler des plats qui ont leur indice de satiété élevé. Ça veut dire un plat qui a un indice de satiété élevé, quand l'enfant va manger ça le matin, l'enfant n'aura pas faim. L'enfant peut même rester toute la journée sans manger. On a par exemple, si l'enfant prend le spaghetti sardine le matin, il est fort probable qu'après 2 heures de temps, l'enfant va dire « Maman Cathy, j'ai faim ». Or, si un enfant prend un plat comme héros, il va être difficile pour que l'enfant s'approche à vous pour vous dire « j'ai faim ». Voilà. Économiquement, en principe, vous gagnez. En termes de santé, l'enfant aura d'abord son système immunitaire bien boosté. Oui, ça c'est... L'enfant aura le système immunitaire bien boosté. Et ça va éviter le problème de grignotage un peu partout. On a par exemple à l'heure actuelle au Cameroun, parce que si on peut me passer 3e image, comme les gens demandent parfois qu'on les présente effectivement ce qu'ils doivent manger. Alors, vous aviez au niveau des protéines. Les protéines, en principe, que les enfants vont beaucoup plus manger au Cameroun, c'est les charcuteries. Saucissons, jambon, donc pain chargé au saucisson, tout ça. Voilà. Non, on peut voir maintenant au niveau de protéines où il y a les œufs qu'on va... les enfants peuvent prendre les œufs tous les jours. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Mais le problème, c'est que les œufs, ça doit être les œufs bio, les œufs du village. Et ça, c'est ce que je dis souvent à plusieurs malades. Que quand vous aviez les œufs, quand on vous donne les œufs,
faut cibler les œufs bio, les œufs du village. Parce que les œufs qu'on nous donne, généralement, les œufs qu'on va faire aux enfants tous les jours là, that eggs is no good, no healthy, yeah. Donc, that eggs is no good. That is no good. Donc, au niveau des matières grasses, vous aviez les oléagineux. Dans les oléagineux, ça veut dire le matin, on peut donner la pâte d'arachide aux enfants. Et il y a les gens que nous suivons. Nos grands frères Calvino. Et nous, parce qu'en principe, la génération qui était trop frappée par les beurres chargés, c'est notre génération. Mais la génération que nous suivons là dit toujours que avant on les donnait les pains tartines, en principe bâton et pâte d'arachide. Pâte d'arachide, voilà. Donc, au niveau des matières grasses, les pâtes d'arachide sont capitales pour les enfants. Ça va éviter de voir ce qu'on vient de voir, l'enfant qui a pris du poids énorme. Que de donner le beurre tous les jours, that is no good. Les avocats sont capitales. Donc, que de donner les beurres au Cameroun, au niveau des matières grasses, je donne 2 aliments. You have avocado and cacahuète, that is good. Alors, au niveau des glucides, c'est là où il y a souvent un problème. Et là, je demande beaucoup plus du parental contrôle. Parce qu'en principe, quand on laisse généralement les enfants faire leur petit breakfast, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des enfants qui peuvent mettre les 7 morceaux de sucre dans leur Nesquik. C'est même petit. Oui, il y a des enfants qui le font. Ceci va élever leur glycémie. Ce n'est pas normal. Donc, à ce niveau, donc, on va voir au niveau des glucides. Au niveau des glucides, en principe, au Cameroun, par exemple, on peut donner un plat de sanga ou le plat de héros que j'ai dit. Mais au niveau des glucides, déjà, il y a dans ces plats des céréales. Et il y a le maïs qui entre dans le sanga. C'est déjà un céréal qui a un sucre. C'est déjà bon. Vous aviez le couscous qui entre dans le héros. Donc, et le couscous, en principe, il a déjà des glucides parce qu'il entre dans ce que nous appelons les féculents. Vous voyez? Donc, en principe, par rapport à ce qu'on a dit à l'heure actuelle, quelqu'un me disait encore qu'il y a Corona qui revient. Alors, le petit déjeuner doit être accompagné par les agrumes. Les agrumes sont riches en vitamine C. Ceci n'est pas seulement pour les enfants. Pour tout le monde. La vitamine C et beaucoup plus les agrumes vont combattre les grippes et les toux. Donc, ça devient capital donc que quand vous voyez par exemple au niveau des glucides complexes, dans le petit déjeuner continental, on va mettre beaucoup plus les pains au chocolat, les beignets sucrés, tout ça. Mais nous, on peut cibler, donc, comme je l'ai dit, un plat complet, par exemple sanga, mais on ajoute un verre de jus d'agrumes. Ça, c'est très capital. Alors, au niveau des boissons, en principe, quand on a déjà pris un verre de jus, c'est déjà important. On n'a plus trop besoin de donner le Nesquik, le verre de lait à l'enfant. Non. Parce qu'en principe, c'est déjà un plat complet. Donc, voilà un peu ce que je peux partager en termes de... On nous disait que, avant de poser ma question, il y a un petit adage qui disait que pour voir la beauté de la femme, c'est avant son petit déjeuner, le matin. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, il y a, en principe, ça revient généralement. Le matin, nous tous, oui, le matin, généralement, on va constater que c'est le ventre plat. Voilà, on est rajeuni et tout. Oui, on est rajeuni parce qu'en principe, on est resté à jeun. On n'a pas mangé. Coach, when you talk about this African meal, now it should be like the age. At what age should? Because breakfast, we know that maybe children from when they stop breastfeeding, we give them normal milk and maybe bread. And now, from what age should these children change from consuming this continental breakfast to a Cameroonian breakfast? What age?
No, you can start that 2. I think 2 is good. 2 years, from 2 years. 2 years is good. Yeah, that you share that culture. Sometimes in my home, I share my children European breakfast, and I share them Cameroonian breakfast. I talk to them that your breakfast, and that breakfast in continental European breakfast. Okay. You start that when your children is baby. That is very good because you and me, we know that our breakfast, it's continental breakfast because we don't have that education. Education, yeah. Yeah. That big issue. And our generation, we have that problem because a lot of people know that Cameroon breakfast is ham, cheese, milk, yogurt, butter. That's no good. That's not good. It's not healthy. Yeah. Okay. And our generation, we have a lot of problems. It's fat so much. Beaucoup même. Okay. Yeah. No, but for a child does not eat, like a child does not love food. Yeah. That a child does not love food. Now, what other meal can you give the child? Because, for example, my own son, he can take tea from morning to night without any problem. No, tea don't have a problem. Tea and bread. If your son like tea, sometimes you put just lemon, little bit. Lemon? Yeah, put him lemon, little bit. Wait, that is milk with lemon? Little bit. Little bit of lemon, you drop it inside? Yeah. What impact, like, what's the role of that lemon in their tea? Lemon is very important for his immunity. They're very important. Ah, okay. Yeah. Now, it's true because we want a healthy breakfast. Okay. Yeah. Okay. If your children eat like that breakfast a little bit, you can make a little bit a balancing. If you cannot give him lemon, give it to him fruits. Fruits. Yeah, like papaya, pastèque, apple. Apple. Yeah, that's very important. Les avocats. Avocado, for example. Ok. Yeah. Et comme Cathy disait, peut-être avant qu'on aille au Vox Pop, pour être plus pratique, coach, vraiment, nous qui avons les petits-enfants, là, quelle recette de petit déjeuner pour l'enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être jusqu'à 10 ans? Oui, comme je disais, le but déjà aussi, dans la nourriture, la culture est très capitale. C'est ce que je dis souvent aux gens, que les Américains ont quelque chose qui peut nous impacter, nous trois ici, le hamburger. Vous voyez qu'ils ont appris ça là-bas aux gens. Et ils ont même domestiqué le monde avec ça. Le hamburger. Ils enseignent. Ça veut dire, chez vous à la maison, si vous présentez le hamburger et le héros ou le sanga à l'enfant, l'enfant va prendre le hamburger. Oui. Donc, pour nous aussi, c'est très capital que quand on donne certains plats aux enfants, il faut les dire que ça c'est pour toi, c'est pour nous, et ça c'est pour les autres. Voilà. Donc, par rapport à ça, à ta question, je vais dire, nous sommes par exemple à la période des prunes. Voilà. Il faut dire à nos enfants que les prunes sont bien. Prunes, manioc le matin, c'est bon. Des enfants de même 1 an à 2 ans, comme tu as dit, il n'y a pas de problème. Parce que l'huile des prunes est une huile correcte, ça n'a pas de problème. Parce que là, je prends par exemple l'aliment qu'on trouve à l'heure actuelle, que de donner le pain, beurre à l'enfant le matin, ça n'apporte rien. On a vu au niveau des matières grasses. Alors, on prend la prune et le manioc le matin, c'est bon. Parce qu'en principe, le manioc va apporter aussi des glucides complexes qu'on en a besoin. Et les prunes sont déjà un peu comme un fruit complet, c'est bon. Donc, et ceci va réduire économiquement la poche de maman Cathy. Va pas dépenser énormément. Et au niveau de la santé, effectivement, l'enfant profite. Si vous donnez donc un petit plat de manioc et 3 prunes à l'enfant le matin, petit fruit ou un verre de jus, c'est bon. Vous êtes sûr que si quelqu'un vient même vous rendre visite là et qu'il a la grippe, ce plat va jouer
Voilà. Une barrière capitale. Or, si on prend le pain comme ça se passe là, on prend le pain, on donne le beurre à l'enfant, si quelqu'un vient vous rendre visite et qui tousse là, oh, sauve qui peut. Contamination directe. Sauve qui peut. Donc c'est ça. Je peux encore redonner un autre plat. Si vous aviez les œufs du village, parce qu'en principe, ce sont ces œufs-là qui sont des œufs naturels. L'enfant peut effectivement manger ces œufs every day, no problem. Mais si c'est les œufs que nous connaissons, one or two. Yeah. Si c'est les œufs que nous connaissons, à chaque fois quand vous donnez ça à l'enfant every day, that is no good. It's not healthy. Yeah. Okay. Indeed. Okay, we shall be getting the opinions of Cameroonians out there, those in Douala, with regard to our theme, balanced breakfast for children during this holiday. Vox Pop. Enfant. D'autant plus qu'avant de sortir de la maison, il faut que l'enfant puisse manger. Il ne faut pas que l'enfant tombe en route alors qu'il sort de chez eux. Donc il doit prendre son petit déjeuner avant de quitter le matin. Généralement, ils prennent le pain avec le café. Et de temps en temps, on réchauffe la nourriture, ils mangent surtout pendant le temps de congé comme pendant le temps de vacances. Bon, je varie de mes enfants tous les jours. Il y a les matins qui font la purée d'avocat. Ils mangent avec le pain. Parfois, je fais les œufs avec le bâton. Parfois, je fais les pâtes sautées. Ça dépend. C'est équilibré, on veut dire quoi? Il y a les jours que l'enfant décide de prendre la tasse. Parce que moi, mes enfants déjeunent parfois au choix. Donc, tu vas manger quoi? Donc, on va même faire le beignet haricot. Mais quand on est équilibré, ça veut dire qu'il doit prendre du lait. Associé peut-être des œufs frits, accompagné d'un morceau de pain. Le lendemain, on peut faire les pâtes sautées du genre, on met un peu la sardine, un peu les œufs pour mixer avec. Oui, l'essentiel n'est pas que ça soit beaucoup, mais bien fait. Oui, peu importe la quantité, que ça soit bien fait. La purée d'avocat aussi. Du genre, ça prend le lait, la mayonnaise, un peu, oui. Mais pas l'excès quand même, parce que l'excès aussi nuit. Okay. Yeah, breakfast is very important for our children in the morning because it helps them to kick-start the day. That is very important because when they have their breakfast, they can do other things. It gives them energy to kick-start the day. Very important. Early in the morning, we give them bread and tea. Just light, not something heavy. Bread and tea in the morning. Parce que normalement, ça fait l'enfant ne souffre pas. Il grandit plus rapidement. D'abord la bouillie en premier. Et alors aussi les tasses de lait. Le lait chaque matin. Alors pour la croissance, la bonne croissance des enfants, les enfants doivent consommer du lait, des œufs bouillis ou bien frits, mais pas trop séchés, une banane, un demi-pain et je pense un peu de beurre, ça va, et de l'eau. Faut pas oublier l'eau. Voilà, merci. Je pense que si un enfant consomme comme ça, c'est bon pour sa croissance. D'accord, merci. Un petit déjeuner équilibré, pour ma part, c'est un petit déjeuner qui est d'abord varié. Et dans ce petit déjeuner, on y trouve du lait. Ceux qui ont des moyens peuvent associer des omelettes ou de l'œuf à la coque. Et également du pain. Du pain, des céréales pour les tout petits surtout. Ça dépend aussi de quel âge. On parle des enfants de quel âge, je ne sais pas. Donc voilà en gros ce à quoi constitue généralement le petit déjeuner de mes enfants le matin. Et le petit déjeuner est très important pour l'enfant parce que déjà le matin, l'enfant a passé la nuit sans manger. Dès lors qu'il prend cette nourriture-là, c'est ça qui lui donne les forces, beaucoup de force pour toute la journée. Donc le matin, l'enfant doit prendre un bon tasse de bouillie et avec le lait.
à l'appui. Quand l'enfant prend comme ça toute la journée, il est bien portant. Pour moi, le petit déjeuner équilibré pour un enfant, c'est une tasse de lait avec les céréales. C'est tout. Wow. I'm laughing because when you listen to every other person, the first thing they'll tell you, we're used to the continental breakfast. Yeah, continental breakfast. We're used to continental breakfast. You hear of omelets, you hear of bread, On fait milk, l'avocat, on met le lait dedans, on met le mayonnaise. on met... Wow. Ok. La première des choses que je vais dire aux gens, en principe, c'est ce que je disais, que notre génération, c'est beaucoup plus ça, continental breakfast. Bon, les efforts déjà, c'est bien, mais il faut dire aux gens que quand on parle des céréales, dans le groupe des céréales, il y a le blé. Et le blé, en principe, vous voyez que jusqu'à présent au Cameroun, on n'a pas de champ de blé. Et à un certain moment, vous pouvez avoir des problèmes avec cet aliment. Et déjà, il y en a même eu des problèmes à partir du blé. Donc, il faut savoir que quand on parle des céréales, le maïs entre. Le matin, donc, il n'y a pas la différence de celui qui a pris le pain et celui qui a pris le couscous maïs. That is same. Mais maintenant, le blé différent du maïs, c'est que le maïs que nous détenons, par exemple, au Cameroun, il est complet. Je vais insister parce que ce qui revenait, c'est la bouillie, le pain. La bouillie, à l'heure actuelle au Cameroun, c'est la période de ces céréales, le maïs. Vous pouvez faire la bouillie à base du maïs. Voilà. Une bouillie très bien parce que c'est riche en fibres. Or, le blé qu'on nous envoie, il n'y a plus de fibres. Voilà. Et ce blé-là, si vous donnez, chaque fois quand vous donnez le pain à vos enfants, le pain blanc, en principe, il va élever la glycémie. Or, nous savons que dans ce groupe d'aliments, au niveau des céréales, vous pouvez varier. Si aujourd'hui vous aviez donné le pain, parce qu'on ne peut pas supprimer. Si on a donné le pain, demain, donner un autre céréale. Ça peut être le maïs. Si l'enfant n'aime pas le couscous maïs, ça peut être le maïs bouilli avec les prunes. Est-ce que ça dérange? Pendant la bouillie de maïs dont vous parlez là, il y a des femmes qui veulent faire la bouillie de maïs, elles lavent, elles écrasent le maïs. Elles lavent encore tellement que... Est-ce qu'il faut beaucoup laver ça? Non. Si elle lave, ça ne serait plus différent de la farine du blé. Ok. Oui, il faut laisser le maïs avec ses fibres. Ses fibres. Ce sont ces fibres qui vont bloquer son sucre qui n'entre pas dans le sang. Voilà. Même le couscous, et c'est ça, vous allez voir, parfois il y a des gens, la glycémie n'est pas stable, c'est par rapport à ça. Donc, maintenant pour la bouillie, mettez toujours le lemon. Vous avez suivi à un certain moment que beignet bouilli, c'est pas très bien, mais mettez toujours le lemon. Et pour les plats, parce que ça c'est vrai, c'est ressorti là, beignet haricot. Beignet haricot, c'est notre plat. Maintenant, il faut que à chaque fois quand vous prenez ce plat, il faut le rendre, parce qu'en principe, il est à base de fried food, that's no good. Parce que tout est frit, hein. Les beignets sont frits, le haricot c'est frit, il faut rendre ça healthy. Alors là, on maintient beignets frits, haricot là, mais il y a des procédures, j'avais déjà dit les procédures, comment préparer le haricot, mais pour rendre le plat équilibré, mettez toujours les fruits pour accompagner ce plat. Okay. Quand vous donnez beignets haricots aux enfants, mettez les fruits. Yes, Coach, it's true we're talking about holiday, but I believe during holiday period, children also, they still learn. Now, I want to find out from you as a dietitian, how does balanced breakfast impact maybe a child's concentration and learning throughout the day? Balanced breakfast is very important for our child. How does it impact their concentration, and learning? Impact is you have a healthy children in your home. That's the first thing. Okay. Yeah, because if your children is sick every day, that's no good. You can spend a lot of money in hospital. Okay. That's the first thing we have.
Another thing is, you know, yesterday a lot of people, when you see the child outside, if it's fat, ils say that child coming from the big boss. No, les enfants des grands. Today we know that when you see the child like this, that is no good. He have a balanced bad food, that's no good. I think the first thing everyone needs is a healthy. Yeah, when your children is healthy, that's very good for anyone. I don't like to see I come my home, I see my children is sick, that's no good. Yeah, that effort everybody can make every day to give a balanced breakfast in our children. That's very important. And when we talk about that balancing, I think I share that you can take today like prune, little bit cassava. Tomorrow you have bread with village eggs. I think that is good, and little bit fruits. Yeah, and our food sometimes. Okay. When you have a rice food, you can give that food in the morning and your children. That's very important. Yeah. About this egg, is the egg, is it supposed to be boiled or fried? No, no problem for our children. You can fry that. You can fry the egg. Yeah. Mais un peu dur. Oui, on peut faire aujourd'hui œufs frits. Demain, les œufs brouillés. Après, les œufs à la coque. Ça, c'est bon. Ok. Mais pas tous les jours, les œufs, non. Okay. No. Of course, unfortunately, nobody, I don't know why you guys, nobody has caught. Anyway, I'm sure everybody is noting. Those watching us, they are noting everything, every single word from our guest today. Coach, we have a few minutes to the end of the program. It's already 11:53 now. What advice do you have for parents or what are the steps parents are supposed to take now? Because since our kids are used to a continental meal, what are those steps or those tips they need to use in order to change the narrative, make their kids to understand that, okay, we are in Cameroon, it is more healthy or healthier to consume a Cameroonian meal in the morning than Cameroonian meal, that is very important in the morning for everyone. Parents, children, they are very important. It can put yourself safety about illness. That's the first thing. And another thing is happiness. That's the bad thing. When you're reaching home, everybody is sick. That's no good. If you want happiness, you want to put down a lot of illness, the first thing is Cameroon food. Because the problem you have continental food is processed food. That is no good. Processed food, okay. Yeah, because everybody want to lose weight, the first thing we put down processed food. That's no good. Every time when I give processed food in my children's home, I'm not happy. Okay. That I can share everyone. Okay. That's no good. Processed food, continental breakfast, we have a lot of processed food. That's no good. Cameroonian breakfast is healthy. Yes. Okay. Somebody is asking the question that you talk about lemon. Is it lemon? You talk about lemon, including like we're supposed to include a little bit of lemon in the meal breakfast of our kids. Yeah, now, don't you think you should look at the size of the child first? Like should be based on the size and age of the child before they put lemon in their meal. Put just a little bit. You can. Même si l'enfant est petit and you know, very small. Bit. Okay, just small. Yeah, a lot of people forget something I need to share. Okay. Beaucoup de gens pensent que comme le citron est acide, ce n'est pas sucré. Je vous donne une information qui va vous faire peur. Différente de l'orange. C'est hier en côté, les gens m'ont vu. Ils ont dit, hey, regardez le coach. Et c'est vraiment bloqué là, on a essayé de discuter par rapport aux agrumes, effectivement. Et je leur ai dit, il n'y a pas de différence entre le citron et l'orange et le pamplemousse. Tout ça entre dans ce que nous appelons les agrumes. Voilà. Maintenant, je vais donner une information qui concerne les diabétiques, tout le monde. Beaucoup de gens pensent que comme le citron acide, il ne lève pas la glycémie. Je vais vous donner une information. C'est que quand vous versez le jus du citron, bien sûr qu'il est acide, il est plus sucré que l'orange. Ok, thank you. Donc, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur, les gens maigres, de prendre le citron, parce que dans notre circonstance, c'est que non,
le citron, ça fait maigrir, c'est acide, ça va brûler. Non, il faut faire attention. Thank you very much, Polycarp Zouah. Polycarp Zouah is a dietitian. In case you're looking for, you want to start up a weight loss journey, there is only one person that can help you achieve that dream of having, you know, that figure 8, that your dream body. It is Polycarp Zouah. You can follow him on all his social media platforms, Facebook. Yeah, Facebook, Rebalance Food, Réapprendre à manger et rééquilibrage alimentaire. Okay, Ouais. Thank you so much, Tonton Kavino. Tomorrow is another day. Je veux finir l'émission en disant que tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille et équilibré. Voilà. And to you viewers, thank you for spending 2 hours with us. It was a pleasure entertaining, educating, and you know, in fact, we love you. And we hope to see you again. I'll be with you again tomorrow. Ciao, ciao. Ciao.